Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles, Ariel. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 7 au 13 novembre 2022. Alors cette semaine est marquée par la pleine lune qui se forme dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors du coup, la lune est en Taureau et le soleil est donc en Scorpion. De plus, et c'est quand même à prendre en compte, cette pleine lune est renforcée et amplifiée par Mercure, Vénus et le nœud sud qui sont donc en Scorpion, et en face par Uranus et le nœud nord qui sont donc en Taureau. Alors, autant vous dire que ça va swinguer. Alors, par nature, la pleine lune incite les personnes qui sont sensibles à disjoncter soudainement, parce que c'est comme un peu ça, sous le coup des émotions, mais surtout par un excès de fatigue et bien évidemment un ras-le-bol d'une situation ou de quelque chose avec toutes les conséquences qui en découlent. C'est-à-dire que une pleine lune étant formée par l'opposition entre la lune et le soleil, les effets de l'opposition se mettent en place, ça crée une rupture, et puis une fois les émotions passées, on va dire que tout rentre dans l'ordre. Mais là, dans le cas qui nous préoccupe, c'est-à-dire cette pleine lune, c'est un peu le concept de la cocotte minute. Alors, effectivement, elle peut donc inciter des personnes à tout envoyer promener. Bon, évidemment, parce que ça marche comme ça. Cependant, pour le coup, les effets vont être durables et très certainement définitifs. De plus, cette pleine lune ne cible pas uniquement les personnes qui sont sensibles à la pleine lune. Mais non, elle vise d'autres personnes, et notamment celles qui ne disent rien, qui supportent des actions, des réactions, des conflits, des sanctions, des menaces, qui se font enguirlander, qui font face à des revirements de situation incessants sans rien dire. En fait, cette pleine lune, elle cible des personnes qui brillent par leur endurance et par leur sang-froid depuis des mois. Du coup, lors de cette pleine lune, qui en réalité est une série d'oppositions entre Uranus, la Lune, et le nœud nord en Taureau, et Vénus, Mercure, le Soleil et le nœud sud en Scorpion, ces personnes, elles vont tout simplement dire stop à tout ça. Et ça va se faire en 2 temps. Alors le premier, c'est assez simple, ce sont les effets de cette série d'oppositions formée entre Uranus, le nœud nord et la Lune en Taureau, et le Soleil, Mercure, Vénus et le nœud sud en Scorpion, qui va jouer donc son rôle, à savoir une rupture fracassante, puisque c'est quand même la marque de fabrique de l'opposition. Une opposition, ça marche comme ça. Bon, ça fait tout de suite une rupture, une fracture, c'est comme ça. Bon, alors effectivement, Taureau, Scorpion, on sait que c'est brutal, clairement, mais c'est comme ça. Mais Uranus étant dans le coup, cette rupture, elle est salvatrice. Car il faut rappeler qu'Uranus est la planète de la liberté. Alors en Taureau, puisque Uranus est en Taureau depuis 2018, cela présage que cette liberté ne peut s'obtenir mais qu'après une longue période d'endurance, et je dirais même d'abnégation. Parce que qui dit Taureau dit Scorpion. Autrement dit, cette liberté qui est évoquée par Uranus, elle ne se produit ou elle ne se prend qu'une fois arrivée au bout du bout. Clairement, c'est ça. Et qu'il n'y a plus aucun moyen de continuer. Parce qu'en fait, toutes les solutions pour tenir, elles sont épuisées.
Donc en ces circonstances, eh bien, il ne reste plus qu'à reprendre la liberté parce que là, pour le coup, eh bien, elle est devenue la seule et unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Et par ailleurs, il faut également souligner que le taureau n'est pas un signe qui prend des décisions à la légère. Là, on n'est pas avec un signe, par exemple, un peu plus léger, comme les Gémeaux. C'est pas ça. Là, le taureau, quand il prend une décision, on peut dire que ça a été mûrement réfléchi. Et encore une fois, il y a toujours des réminiscences du scorpion avec le taureau. Donc ce qui veut dire que, alors bien que cette liberté elle soit prise soudainement et brutalement, mais d'un point de vue extérieur, il faut comprendre qu'elle a été préparée longtemps à l'avance. Mais sans en parler, bien évidemment, parce qu'il ne faut quand même pas croire que cette opération de libération qui va être lancée cette semaine est improvisée sur un coin de table la veille pour le lendemain. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche avec du taureau et du scorpion. Sûrement pas. Donc, il faut bien comprendre que cette opération de libération qui va se produire cette semaine avec les effets de cette pleine lune et notamment cette série d'oppositions qui se forment dans l'axe taureau-scorpion, il faut savoir qu'elle est préparée et organisée dans les moindres détails depuis plusieurs mois. C'est pourquoi elle va fonctionner à merveille et du premier coup. Et quant au deuxième effet, eh bien, cette rupture brutale et irrémédiable, parce qu'encore une fois, il y a du scorpion dans le circuit, eh bien, elle aura des effets transformateurs et évolutifs, puisque Pluton en Capricorne, Neptune et Jupiter en Poisson sont bien évidemment dans le coup, puisqu'ils sont en affinité avec d'un côté le Scorpion et de l'autre avec le Taureau. Donc autrement dit, eh bien ces ruptures brutales, ça je suis tout à fait d'accord, vont être bénéfiques pour les personnes qui vont les provoquer. Alors oui, ça va être brutal, clairement, parce que je vous dis là, c'est du taureau, c'est du scorpion, il y a Uranus dans le coup, c'est clair, ça va être brutal. Mais ça va être efficace et ça va être définitif. Alors, bien sûr que les esprits fragiles, puisque ce genre d'action, ça se fait pas tout seul, il y a forcément quelqu'un en face, il y a quelqu'un aussi qui est dans le circuit, c'est-à-dire qui va subir les effets de cette libération provoquée par cette pleine lune. On peut donc présager que ça peut être des gens un peu plus fragiles, un peu plus sensibles. Alors oui, ils peuvent mettre un moment pour s'en remettre, parce qu'il faut souligner que en plus ils ne l'auront pas vu arriver, évidemment. Ils sont loin d'imaginer qu'une personne qui est à leurs yeux malléable, dévouée et toute gentille peut réagir de cette façon. Mais c'est bien mal la connaître. Donc en fait, cette pleine lune également, eh bien, elle va faire la démonstration qu'il ne faut jamais, jamais se fier aux apparences. Alors, par ailleurs, et à mon sens c'est également à souligner, cette libération ne va pas se faire en hurlant, à coups de crise, de claquement de porte, on n'est pas du tout là-dedans, ça n'a rien à voir, mais plutôt froidement, et peut-être aussi par un silence glacial. Alors pourquoi ? Eh bien parce que, contrairement à ce qui est dit, le silence est l'arme fatale du Scorpion. C'est le seul signe du zodiaque qui sait rester imperturbable aux menaces, au chantage, à la pression, aux messages envoyés en rafale, etc., etc. Et donc dans cette attitude, en fait, il faut comprendre que là, c'est mort et qu'il n'y a aucun retour possible. Donc, lors de cette pleine lune qui se forme dans l'axe taureau-scorpion, il faut donc prévoir que des personnes qui n'ont pas moufté depuis ces 6 derniers mois, en fait, agissent et réagissent soudainement et brutalement, le tout pour se libérer radicalement et définitivement en fait d'une situation ou d'une personne oppressante, envahissante,
et un tantinet individualiste. Alors bien sûr, des esprits bien pensants vont dire que puisqu'il y a du scorpion dans le circuit, c'est destructeur, c'est méchant, c'est tout ce que vous voulez. Oui, peut-être. Mais je rappelle à toutes fins utiles que le scorpion ne détruit jamais ce qui est bénéfique, mais uniquement ce qui est faux et inutile. C'est quand même un signe plutonien. Alors bien sûr, être impitoyable est très mal vu de nos jours, mais au risque d'offusquer certains esprits, ça rend quand même de grands services, puisque ça a le mérite de mettre un terme à un truc qui est oppressant, qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien, et qui en fait empêche d'avancer sereinement. Et de plus, il faut comprendre et accepter que c'est un moyen comme un autre de mettre un terme à une situation ou à une relation qui n'apporte rien à part des désagréments, de l'oppression et des conflits à n'en plus finir. Alors, et aussi, il faut que, eh bien oui, il y a encore certaines personnes qui emploient ce genre de méthode. Alors oui, on n'est plus très habitué, notamment depuis ces 6 derniers mois, puisqu'on avait du bélier dans le circuit, notamment Jupiter. Donc on était plutôt dans des crises, dans des menaces, dans des conflits à répétition. Mais ça n'allait pas jusque-là, ça faisait beaucoup de bruit, je dirais pour rien, quelque part, alors que là, ça fait pas de bruit, mais c'est très très efficace. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, je reprends ces 6 derniers mois qui viennent de s'écouler, mais il est possible que sur le fond, eh bien, c'est que ces personnes décident de provoquer une rupture soudaine, brutale et irrémédiable, eh bien, ce soit à cause effectivement d'un abus de conflits, de pression, de menaces, de privation, qui les pousserait donc à agir de cette façon. Je vous dis, c'est cette pleine lune et notamment cette série d'oppositions qui se forment dans l'axe taureau scorpion, c'est vraiment le syndrome de la cocotte minute. Alors, par ailleurs, ces réactions, elles vont en fait avoir le mérite de révéler que certaines personnes, voilà, ne sont pas si malléables que cela, qu'elles ne sont pas complètement stupides, et que par-dessus le marché, elles n'ont pas peur de repartir à zéro, et s'il le faut, de se retrouver seules. Puisque ces conséquences, en fait, elles font partie du processus de cette pleine lune et notamment du scorpion. Il faut savoir que le scorpion, c'est une énergie qui n'a vraiment, vraiment pas peur de repartir à zéro et de se retrouver seul. Mais clairement, c'est ça, c'est un signe qui est extrêmement endurant, surtout si c'est pour avoir la paix. Parce qu'en fait, si certaines personnes, cette semaine, envoient tout promener brutalement, c'est pour avoir la paix. Parce que c'est la seule vertu qui les fait évoluer et réaliser leurs projets. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est ça aussi qui va surprendre cette semaine. C'est parce que, encore une fois, depuis 6 mois, on a été dans un contexte planétaire avec Jupiter en bélier qui était donc à la manœuvre et les personnes qui étaient réceptives à cette énergie, eh bien, ce qui les faisait avancer, ce qui les motivait, eh bien, c'est les conflits, les menaces, enguirlander, mettre la pression. C'est comme ça qu'elles réussissaient à avancer, à évoluer. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'elle pensait, parce que ça ne fonctionnait plus. Mais en tout état de cause, je dirais que c'était leur énergie, c'est-à-dire les conflits, mettre la pression, créer des tensions, eh bien, c'est leur moteur. C'est comme ça qu'elles avancent. Alors que là,
il faut comprendre que les personnes qui vont réagir à cette pleine lune et à cette série d'oppositions dans l'axe Taureau-Scorpion, ce sont des gens qui, en fait, eux, marchent qu'à la paix. Eux, les conflits, la pression, les menaces, ça ne produit aucun effet sur elles. Vous voyez, ça leur apporte rien. Au pire, ça les déstabilise, ça leur fait perdre du temps, ça les empêche d'avancer dans la bonne direction. Parce que ce sont des personnes pour qui la paix est leur seul et unique carburant. C'est grâce à la paix qu'elles réussissent, qu'elles remportent des succès et qu'elles évoluent. Donc en vertu de tout cela, donc il faut donc pas s'étonner si effectivement cette semaine, il y a des personnes qui vont se dégager brutalement et soudainement d'une situation ou d'une relation, mais bien sûr, il va y avoir des gens qui vont être en face, qui vont être concernés, mais si elles veulent bien y réfléchir, au lieu de pousser des cris d'orfraie, pardon de leur dire ça, mais elles l'ont un peu cherché par leurs agissements, leurs querelles, leur oppression, leurs sanctions, leurs excès d'orgueil, et j'en passe. Action, réaction. Et ça aussi, c'est quand même la marque de fabrique du Scorpion et du Taureau. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit surprise, car le nœud sud est en Scorpion depuis janvier, et c'est la même chose pour le nœud nord en Taureau. Donc, c'était quelque chose qui était prévisible et qui devait forcément arriver. Voilà, ça c'est évident. Donc en fait, avec ces oppositions là qui se forment dans l'axe Taureau-Scorpion, clairement, il y a de la libération dans l'air. Mais soyez rassurés, c'est pour la bonne cause. Alors en tout cas, pour les personnes qui sont restées en retrait depuis ces 6 derniers mois et qui n'ont pas réagi devant la pression, les revirements de situation, les conflits, les punitions, etc. Voilà, c'était donc l'analyse de la pleine lune et des oppositions qui se forment dans l'axe Taureau-Scorpion. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc me retrouver le mardi et le jeudi entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Annelise, Bérénice, Isabelle et Tommy et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes du mois de novembre et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, partagez-la également, et puis si le cœur vous en dit, vous pouvez également partager votre expérience par le biais du sas des commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.